Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler de la violence continuelle sur notre territoire, entre bandes rivales, sur fond de trafic de drogue, avec des armes de guerre, sans cesse, dans certaines grandes villes, sans parler de la violence ailleurs, dans d'autres circonstances et dans d'autres domaines. En France, c'est récurrent, quotidien. Cette violence, ces agressions, ces meurtres, ces rivalités entre gangs de narcotrafiquants qui tirent à tout va dans les rues de certaines villes, au risque de blesser des passants, de tuer. On a vu par le passé des enfants tués par balles, des balles perdues, ainsi que des adultes, des passants, bien sûr, encore. Où va-t-on? Qu'est-ce qui se passe sur notre territoire? Cette violence, ces agressivités, ces meurtres, ces crimes, sans cesse, ne cessent d'augmenter. J'ai été fonctionnaire de police, je m'aperçois, donc par le passé, bien sûr, j'étais en activité de police, je m'aperçois, bien sûr, que cette violence est de plus en plus grandissante, au mépris de tout, sans foi ni loi. Tous ces criminels, ces trafiquants de drogue, agissent au mépris de tout et de tous. C'est inadmissible. Au mépris de la vie humaine, de toutes les personnes qui peuvent circuler dans leur environnement. Je vous passe la vidéo. À Rennes, ces derniers jours, une fusillade dans un quartier de Rennes. Regardez. Des assaillants armés qui tirent en prenant la fuite. Cette scène, filmée par un riverain, témoigne bien de la violence de l'attaque qui s'est déroulée quelques minutes plus tôt près de la dalle Kennedy dans un quartier populaire de Rennes. À 17h30, 3 hommes munis de fusils automatiques font irruption dans un restaurant, tirent et blessent 2 hommes au thorax et aux jambes. Oui, donc vous avez vu ce début de vidéo. C'est incroyable. On se croirait en guerre. Mais nous le sommes certainement par rapport à ces bandes de narcotrafiquants qu'il faut éradiquer à tout prix. C'est en augmentation. J'ai vu dans certains pays, je peux nommer Haïti, je peux nommer des endroits de l'Amérique latine, des villes de l'Amérique latine, qui sont devenus des quartiers insaisissables par les forces de l'ordre, les forces de police, et où les narcotrafiquants ont pris le pouvoir. On peut voir même en Haïti que le gouvernement est dépassé, qu'il n'a plus d'action sur ces groupes armés. C'est impressionnant. Ça fait peur, bien sûr, à beaucoup de personnes dans le monde. Et on se pose aussi des questions sur la sécurité dans le monde, pas seulement en France, sur ce fond de narcotrafic. Quand j'étais en activité, j'allais dans les cités. J'ai vu il y a plus d'une trentaine d'années, oui, on va dire ça, plus d'une trentaine d'années, je m'apercevais quand on intervenait, et bien sûr, le tout un chacun le sait, les médias en parlent, les politiques, les intervenants, les élus, ils reviennent. Après le départ donc des fonctionnaires de police, des pouvoirs publics, ils reviennent s'installer. Ils ont bien sûr ce qu'on appelle dans le jargon policier des choufs, des gens donc qui observent, qui appellent, qui arrivent donc à identifier les véhicules de police, même banalisés. Donc ils crient, ou ils ont des talkies, ou ils par téléphone, et ils préviennent donc les groupes de dealers à l'arrivée des forces de l'ordre. J'ai connu ça. Ce qui m'inquiète, c'est que cette criminalité sur fond de narcotrafiquants augmente. C'est très inquiétant. Il faudrait à tout prix en finir une fois pour toutes. J'ai entendu des personnes dans la rue parler, donc de faire comme le plan Vigipirate, d'envoyer bien sûr des contingents
dans les cités, dans les quartiers difficiles, les quartiers à crainte, pour protéger la population. Mais bien sûr, vous avez aussi ce qu'on appelle la liberté publique. Donc ça peut déranger, ça peut gêner justement des personnes en voyant l'armée dans les rues, qui pourraient justement, ces personnes même, qui pourraient donc contraindre ces actions de plan Vigipirate, d'envoyer bien sûr nos militaires dans les quartiers de crainte, sur fond de narcotrafiquants. Ces mêmes personnes pourraient s'en plaindre parce que justement, ils pourraient s'inquiéter pour justement la peur d'avoir l'impression de se trouver dans un état de guerre, comme le terrorisme également. C'est très difficile d'agir, car la sécurité, sans pouvoir circuler librement, sans se faire attaquer, sans prendre une balle perdue, même être à la merci des narcotrafics dans les quartiers, pour aller au travail, pour amener ses enfants à l'école, ça devient compliqué. Je continue à vous passer la vidéo pour vous donner quelques avis des gens qui étaient là. Sont encore sous le choc. Enfin, j'ai cette image gravée en tête, ces personnes avec une Kalachnikov, enfin l'esprit Kalachnikov, je ne suis pas expert en armes, qui arrivait devant la porte et là, mon collègue m'a attrapé par la veste, on s'est jeté au sol et les gars derrière nous se sont levés en disant c'est pas nous, c'est pas nous. Et puis là ils ont tiré dessus quoi. Un peu plus loin, un troisième homme est aussi pris pour cible et blessé. Un quatrième est lui percuté volontairement par la voiture du commando. D'importants moyens d'enquête sont déployés, des investigations qui ont conduit à l'interpellation de 4 personnes. Ouais, il y a un premier individu hier qui a été interpellé. Oui, j'ai un petit problème de communication par l'image. Donc, c'est la première fois que je vois ça. Des élus qui se trouvaient sur le site au moment de l'action. C'est impressionnant. C'est très rare, c'est du jamais vu. Incroyable. Donc, je vous dis simplement, c'est une affaire assez considérable, assez inquiétante. Les élus se trouvaient là. Donc, ils ont assisté en direct à cette situation entre Bromley-Val. Donc, certainement règlement de compte. Fort heureusement, des individus ont été interpellés. Est-ce que ce sont les bons individus? À l'heure où je vous parle, pour le moment, je n'ai pas de retour d'enquête par les médias ou autres. J'espère que ces individus donc faisaient partie de la bande, car ça serait des criminels en moins sur la voie publique pour la sécurité de tous. Ça serait formidable, grâce aux forces de police. Grâce peut-être aussi à des renseignements pris auprès des témoins, bien évidemment. Ça suffit, en tout cas, dans tous les quartiers, les grandes villes, Rennes, Marseille, Montpellier et d'autres, en région parisienne. Il faut que ça cesse. Les gens ont peur dans les quartiers. Nous l'avons entendu, vous et moi, dans les médias. J'ai entendu une personne également qui me disait « Pourquoi pas faire un référendum sur cette insécurité ?» Moi aussi, j'ai eu une idée qui m'a traversé l'esprit. Pourquoi pas faire un référendum, et effectivement. Mais une idée charmante qui m'a traversé l'esprit. Pourquoi pas faire un retour de courrier sous forme de vote pour donner des avis de la population, des idées, des suggestions, afin d'éradiquer, une fois pour toutes, si on peut, ces groupes de narcotrafiquants, dont il est évident de toute façon qu'il faut grossir les lois au niveau des sanctions. Il faut qu'elles soient plus dures, plus renforcées, au niveau justement des consommateurs. Tout le monde le dit, les pouvoirs publics, les forces de police, bien sûr. Plus de vendeurs, à partir du moment
où il n'y a plus de consommateurs. C'est évident. J'ai la conviction, et non pas la ferme conviction, j'ai été sur le terrain, donc j'ai eu affaire à des dealers, j'ai eu affaire également à des consommateurs, et bien sûr, on interpellait les consommateurs assez souvent, en délit flagrant, en flagrance si vous le préférez. Et bien évidemment, ils se méfiaient ensuite. Donc il se pourrait que, interpellés sur un site, ils peuvent changer également, comme les narcotrafiquants, de quartier, aller un peu plus loin, changer de site. Donc on se disait entre nous que sur chaque interpellation, le problème était déplacé. Mais si on arrivait à interpeller, à sanctionner sévèrement, mais très sévèrement, par des lois plus dures, des peines de prison plus dures, j'ai entendu parler de travail d'intérêt général, bien sûr, mais des sanctions avec des amendes très lourdes pour la détention et bien sûr la consommation de stupéfiants au niveau des consommateurs, et de la prison ferme ou avec bien sûr des sursis en cas de récidive. Bien sûr, je sais que nos politiques, nos grands responsables y pensent, mais diminuer la consommation, c'est diminuer la vente, c'est certain. Je sais que nos politiques y pensent, ils en parlent souvent. Les responsables de la police, la gendarmerie, je dirais les hauts responsables, le savent très bien également, donc les consignes et les instructions sont données en ce sens. Ça a toujours été, hein. J'ai moi-même effectué des interventions sur les consommateurs, quand ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser, mais bon, on surveillait de près, on savait très bien qu'à la vue de nos uniformes ou des véhicules de police, ces gens-là cherchaient à se débarrasser donc de la drogue, ou bien sûr ce qu'on appelait les objets du délit. C'est un problème récurrent, difficile à cerner, difficile à appréhender. C'est pas simple. Pour repérer des gens en civil, qui dealent, des gens qui consomment, c'est pas marqué sur leur front, ils n'ont pas d'uniforme avec marqué dealer, bien sûr. Donc c'est une longue observation, de longues enquêtes, bien sûr de longues filatures, souvent, quelquefois, j'en ai fait, à me poster dans des endroits et en attente pendant des heures, voire des minutes, voire des fois quelques journées entières, pour pouvoir justement cerner les points de deal et pouvoir intervenir, ou donner la communication à mes supérieurs. Donc c'est ce qui se fait sur le terrain certainement, mais c'est de la longue haleine. La question qu'on peut se poser, arriverons-nous un jour à nous débarrasser définitivement de ce fléau? Ça engendre des sommes colossales, en dollars, en euros, en bitcoin, certainement, en blanchiment d'argent, bien sûr, sur des opérations financières, dans n'importe quel domaine. Bien sûr, également, la prostitution aidant, également, qui se rajoute à cette préoccupation de vente de drogue à l'échelle internationale, qui, bien sûr, engendre une économie parallèle. Pour les gens, justement, qui gravitent dans cette criminalité, de l'argent facile, des sommes colossales engendrées très rapidement pour ces groupes, pour ces chefs qui sont à la tête de ces narcotrafiquants. Je vous dis donc, l'idée qui m'a traversé l'esprit, je vous le redis, sous forme de référendum, aller dans les bureaux de vote, donner des suggestions, comme un courrier, et bien sûr répertorié par des gens, des volontaires, ou des gens qui pourraient être agréés par le ministère de l'Intérieur, pour justement ramasser les suggestions et voir en délibérer ensuite auprès des députés de l'Assemblée,
pour voir où on pourrait éventuellement définir un vrai combat. De toute façon, l'idéal, ils nous font la guerre, les kalachnikovs à la main. Ils tirent dans les rues, sans foi ni loi, sans penser qu'ils risquent d'ôter la vie à des innocents, des gens qui ne trafiquent pas, des gens qui se rendent à leur travail, des gens qui rejoignent leur famille. Donc c'est une guerre. Donc j'estime, nous avons à faire une guerre à ces gens-là, qui nous font la guerre dans les rues pour leur trafic de drogue. Il faut s'engager, malheureusement, sur une raison d'avoir une détermination sans faille et une détermination sans pareil sur le durcissement des lois et des textes. Ça, je sais bien que à l'Assemblée nationale ou autre, tout le monde y pense, tout le monde en parle. Tout le monde pense qu'il faut agir vite. Je le dis, il faut agir vite. Car cette gangrène, elle va sans cesse se déployer un peu partout comme une toile d'araignée, et elle ne finira jamais. Et elle va justement se durcir, devenir de plus en plus dangereuse pour la citoyenneté, et également, elle va s'amplifier. Pouvons-nous vivre avec cette criminalité dans un état de droit? Je pense que vous ne le pensez pas, et je ne le pense pas non plus. C'est pas possible. Je le répète, il ne peut pas y avoir de liberté sans sécurité absolue. Je vois trop souvent des crimes à la télévision, par les médias, des agressions, des viols. Aussi j'en parle, car ces derniers jours, ça n'a pas cessé. C'est en nette augmentation. Je parle avec des personnes dans la rue, des gens que je connais ou des gens que je ne connais pas. Ils s'inquiètent, ils ont peur. Ils ont peur pour l'avenir de la France, pour l'avenir de leur famille, pour l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ils craignent pour l'avenir de la patrie et de la France. Je m'excuse donc pour ce problème technique. Je ne peux pas vous mettre la vidéo jusqu'au bout, mais j'estime que vous avez tous les médias chez vous, donc je pense que vous avez vu la vidéo entièrement. J'espère que nous aurons bientôt une solution pour arriver à terme à éradiquer, voire ralentir fermement cette criminalité sur fond de trafic de drogue. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube, cqconseil.com, ou sur notre site cqconseil.com. Nous avons fait des formations pour éviter que vous soyez victime demain. Sans oublier les victimes qui sont tombées, je les pleure. Je pense souvent à eux, à elles, aux jeunes enfants qui sont tombés sous les balles perdues. J'arrête pas d'y penser. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous y pensez. J'ai souvent une pensée pour ces victimes. Je ne peux m'en empêcher. Je vous remercie de m'avoir écouté.